Je voudrais ouvrir ce culte en vous lisant un petit texte d'Évagre le Pontique, qui était moine dans le désert égyptien au IVe siècle. Pour mémoire, c'est lui qui a initié l'idée des péchés capitaux, mais dans le bon sens du terme en réalité. Alors voilà ce qu'il dit. Celui qui célèbre tout seul au cœur du désert est déjà une assemblée nombreuse. Si deux s'unissent pour célébrer parmi les rochers, un troisième et un quatrième sont parmi eux. Et s'ils sont 6 ou 7, des milliers et des myriades sont là présents. S'ils se mettent en rang, ils remplissent le firmament de leurs prières. L'Église est fondée, l'Esprit plane sur leur tête. Alors, chers amis, ce matin, nous sommes une toute petite partie du peuple de Dieu. Nous sommes en communion avec les personnes qui peuvent se sentir seules, les personnes qui sont malades. Et ce matin, nous sommes en communion avec Alain Schneider, mais aussi avec la famille Pernet qui a perdu l'un des leurs. Mais nous sommes aussi en communion avec les milliers et les myriades pour remercier Dieu qui nous rassemble, pour joindre nos voix aux leurs et louer le Dieu créateur. Oui, la grâce et la paix est donnée à chacun, présent et absent. Amen. Et nous louons Dieu ensemble. Oui, Seigneur, merci de nous rappeler ta bienveillance à notre égard. Tout autour de nous nous parle de ton amour, de ta volonté de nous faire entrer dans ta joie. La création si belle, la vie persistante, les êtres chers autour de nous, famille et amis, la communauté des frères et des sœurs. Merci Seigneur pour ce bonheur à accueillir, à redécouvrir, à partager. Donne-nous de savoir être reconnaissants pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu nous donnes jour après jour. Dans le nom de Jésus. Amen. Et nous continuons notre louange en chantant au cantique 21-18, les 2 strophes. Et c'est Joanne qui va faire les lectures pour nous. Prions. Seigneur, nous sommes heureux d'être réunis devant toi. Heureux mais insécurisés par la crise du coronavirus. Incertains du comportement à adopter dans chaque situation afin de protéger nous-mêmes et ceux que nous aimons. Dans cette crise et les crises que nous réserve l'avenir, montre-nous le chemin à suivre
dans le respect de ta parole et dans le respect de ton œuvre. Amen. La lecture est prise dans l'Ancien Testament, Genèse, chapitre 16, versets 1 à 12. Saraï, la femme d'Abram, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Saraï dit à son mari, « Tu vois, le Seigneur m'a empêché d'avoir des enfants. Je pourrais peut-être avoir un fils grâce à mon esclave. Passe la nuit avec elle. » Abram accepta la proposition de Saraï. Saraï prit alors son esclave Agar et la donna comme femme à Abram son mari. Il y avait 10 ans qu'Abram habitait le pays de Canaan. Abram passa la nuit avec Agar, qui devint enceinte. Quand elle sut qu'elle attendait un enfant, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Saraï dit alors à Abram, « À toi de supporter les conséquences de l'injure qui m'est faite. C'est bien moi qui ai mis mon esclave dans tes bras, mais depuis qu'elle s'est vue enceinte, elle s'est mise à me mépriser. Que le Seigneur soit juge entre toi et moi. » Abram lui répondit, « C'est ton esclave, elle est en ton pouvoir. Fais-lui ce qui te plaît. » Alors Saraï maltraita tellement Agar que celle-ci s'enfuit dans le désert. L'ange du Seigneur la vit près de la source qui est sur la route de Chour et lui demanda, « Agar, esclave de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je me suis enfuie de chez ma maîtresse. »« Retourne auprès de ta maîtresse, reprit l'ange, et sois-lui soumise. Le Seigneur te donnera des descendants en si grand nombre qu'on ne pourra pas les compter. Tu vas avoir un fils, tu l'appelleras Ismaël, car le Seigneur a entendu ton cri de détresse. Ton fils sera comme un âne sauvage. Il combattra contre tous, et tous combattront contre lui. Il vivra seul, à l'écart de tous ses semblables. Gloire à toi, Seigneur. Vous ne l'avez peut-être pas vu passer parce que nous avons la tête aux vacances ou au risque de reprise de l'épidémie coronavirus ou à l'implantation d'antennes 5G dans votre jardin ou celui de votre voisin. Mais le mois de juillet devait être, ou sera peut-être, celui de l'annexion par Israël d'une très grande partie de la Cisjordanie. Soutenu par Trump, le Premier ministre israélien Netanyahou a annoncé, il y a déjà quelques mois, que le projet de passer du stade de l'établissement de colonies au stade du rattachement de la vallée du Jourdain à l'État d'Israël a été acté. Entre parenthèses, il y a quand même près de 3 millions de Palestiniens qui vivent sur ces terres contre 400 000 Juifs. Pour l'instant, rien n'a encore commencé parce que la communauté internationale est scandalisée par le procédé. Alors je ne veux pas particulièrement transformer ce culte en tribune politique, quoique. Parce que je suis convaincu que le respect et la dignité de l'humain est au cœur du message biblique. Et que l'indignation évangélique est un devoir quand elle se trouve bafouée. Je sais que du monde juif ou de certains milieux évangéliques montent des arguments du type « Ce pays appartient depuis la nuit des temps au peuple d'Israël, Dieu l'a promis à Abraham. » Mais voilà, Abraham n'avait pas qu'un seul fils, mais 2. Le premier s'appelait Ismaël, le père des Arabes et des musulmans, et le second était Isaac, le père des Juifs, et puis par conséquence le père des chrétiens. Abraham est le père des croyants, et en réalité de tous les croyants. On ne choisit pas ses frères, ils nous sont imposés. Ça, on le sait. Et je crois que le réalisme biblique consiste justement à mettre en scène l'inévitable conflit entre frères. Alors, nous connaissons par cœur l'histoire du conflit de Jacob et d'Ésaü ou de Joseph et de ses 11 frères.
Le texte de la Genèse nous raconte tout cela en détail, mais il y a une chose qui est importante à retenir, c'est que l'auteur de la Bible prend un soin particulier à nommer les tribus et les peuples issus d'Abraham, pour que chacun se souvienne que les guerres incessantes qui ont lieu dans cette région sont toujours des guerres fratricides, des guerres de famille, des guerres entre personnes issues du même père. Il n'y a pas d'un côté le peuple issu du diable et le peuple issu de Dieu. Il y a les enfants d'Abraham. Et finalement, la Genèse ne raconte pas simplement des conflits. La Genèse raconte ces conflits en vue d'une promesse. Promesse de réconciliation. Promesse de terrain d'entente découvert. Promesse de paix possible entre Jacob et son jumeau, entre les 12 tribus d'Israël. Et donc, il y a aussi une promesse de paix possible entre les enfants d'Abraham. Il n'y a pas de fatalisme, pas de fatalité. Alors ce matin, le texte que Joanne nous a lu, le texte de Genèse, nous parle de conflits entre mères. Il y a Agar. Agar est l'esclave de Sarah. Son destin ne lui appartient donc pas. De l'autre côté, il y a Sarah, qui, elle, a le pouvoir de décider. Et elle offre donc son esclave égyptienne à son mari Abraham. Et elle l'offre pour pallier à sa propre stérilité. Une fois enceinte, Agar se trouve en position de force. Elle acquiert une identité en dehors de son travail, en dehors même de sa patronne. Elle n'est plus d'abord servante, mais elle est mère d'Ismaël. Et du coup, elle échappe par la maternité à sa maîtresse. Et peut-être même plus, et le texte le dit, la fierté de la mère se retourne en revanche de la servante contre sa maîtresse. La fierté de pouvoir donner la vie rencontre l'humiliation de la stérilité de Sarah. Agar, la servante, l'esclave, est devenue Agar, la triomphante. Mais pour peu de temps seulement, car les renversements arrivent souvent dans ce genre de situation. Et il y a de la vengeance dans l'air. Et Abraham, loin de s'interposer, avec un courage immense, dit à Sarah, « Fais-lui ce que bon te semble. Je ne veux rien savoir, en quelque sorte. » Alors il est facile d'imaginer ce qu'une maîtresse peut faire subir à une esclave. Et Sarah harcèle Agar à tel point que la servante, l'esclave, va trouver moins dangereux de fuir dans le désert que de rester dans le campement avec Abraham et Sarah. Sarah sort vainqueur, mais le texte met en lumière un autre renversement. La situation d'ailleurs est incroyable d'humour. Nous voilà maintenant avec une esclave égyptienne opprimée par des Hébreux, et les mots utilisés pour raconter cette situation d'esclave sont exactement les mêmes mots que ceux qui sont utilisés pour décrire la situation du peuple hébreu opprimé et maltraité en Égypte. C'est une situation miroir. Dieu rejoint Agar, l'esclave, et lui dit « J'ai entendu ta détresse. » Et voilà donc une esclave égyptienne traversant le désert, fuyant son oppresseur, suivant la même route que le peuple d'Israël, mais en sens inverse. Et Dieu la rejoint de la même manière qu'il a rejoint le peuple d'Israël, et Agar va recevoir à peu près la même promesse. Quel renversement de situation et quelle ironie de la part de l'écrivain biblique qui réécrit la trajectoire d'Agar l'Égyptienne à partir de l'expérience fondatrice d'Israël. L'écrivain biblique va très loin puisque la promesse est presque exactement la même que celle qu'a reçue Abraham. L'ange dit à Agar ceci, « Je multiplierai tellement
ta descendance qu'on ne pourra pas la compter. Voici que tu es enceinte et tu vas enfanter un fils. Tu lui donneras le nom d'Ismaël, car le Seigneur a vu ta détresse. » Et au chapitre 25 seront mentionnées les 12 tribus descendants d'Ismaël. Ce texte, comme un certain nombre de l'Ancien Testament et de la Bible en général, ce texte est le témoin d'un conflit théologique et d'un conflit politique à l'intérieur même du peuple d'Israël. Un conflit entre une conception extrêmement restrictive de l'alliance, puisqu'elle aboutit à une forme de nationalisme, et une conception universaliste de l'amour de Dieu, puisqu'il s'ouvre au peuple environnant. Et si vous vous souvenez, et je vous incite à le relire, si vous vous souvenez du livre de Jonas, eh bien, il est le reflet de ce même conflit politique et théologique. À savoir, Dieu demande à Jonas d'aller prêcher à Ninive, l'oppresseur, l'amour de Dieu. Le problème, c'est que l'Église, l'histoire de l'Église, a fait le choix de la conception restrictive de l'élection. Et désormais, les élus de Dieu sont uniquement dans l'Église. Et encore pire, dans la confession dans laquelle on peut être à tel ou tel moment. Catholique, ou réformé, ou évangélique, ou je ne sais pas quoi. Le peuple de Dieu est dans l'Église, et les autres appartiennent au monde du dehors, à l'obscurité. Et pendant des siècles, c'est cela, cette vision-là de l'Église qui a dominé, avec ce que cela a pu signifier de massacres, d'exclusion, de guerre et de violence. Cette vision de l'Église se définit par ses limites, alors même qu'elle devrait se définir par son cœur, à savoir Jésus-Christ, l'appel du Christ, celui qui dit « Toi, suis-moi ». L'élection conduit forcément à l'exclusion. C'est Sarah qui est bénie, c'est donc pas Agar. C'est Isaac qui reçoit la promesse et c'est donc pas Ismaël. Et il me semble que bon nombre des conflits au Proche-Orient ou même en Occident, conflits ou guerres de religion d'hier ou d'aujourd'hui se sont nourris de ce modèle-là, où l'élection est interprétée sur le mode du monopole et de l'exclusion. Ce sera Isaac et donc forcément pas Ismaël. Le petit bout de terre coincé entre le Jourdain et la Méditerranée sera à l'un et non à l'autre. La logique des élus et des laissés pour compte est dangereuse et ne protège pas des renversements de situation. C'est ce que nous voyons au cœur même de notre texte. Nous le verrons aussi dans l'Épître aux Galates, où Paul compare le peuple esclave au peuple d'Israël sous la loi et compare Sarah, le peuple de l'Alliance, au peuple des chrétiens. Vous voyez, on n'est jamais à l'abri d'un renversement. Et puis ces renversements ont lieu lors, je dirais, de notre histoire contemporaine, au Moyen-Orient. À ce jeu-là, on ne peut espérer que des victoires de courte durée. Mais je crois que la bonne nouvelle de ce texte, c'est de nous parler d'une bénédiction sans frontières, d'une promesse faite à Isaac et à Ismaël, non pas à l'un ou à l'autre, mais les deux aimés de Dieu, les deux bénis par Dieu, protégés par Dieu. Alors je ne veux pas dire que tout est en tout et réciproquement. Il y a certes une élection particulière d'Israël, mais elle exprime non pas une supériorité ou même un monopole, mais une vocation spécifique au sein de l'humanité. Le peuple juif a reçu la mission d'être le peuple témoin de l'amour de Dieu pour le monde. Et c'est cela même le message qui est rappelé à Jonas. Tu es le peuple témoin pour le monde. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul sera l'apôtre d'une vision ouverte du salut. Et fils d'Abraham, celui qui est témoin de l'amour de Dieu. Ce n'est pas une généalogie selon le sang, mais une généalogie de vocation. L'élection ne représente pas un exclusivisme, mais une singularité, un appel spécifique. Ce texte de la Genèse propose donc un autre modèle pour vivre les promesses et les bénédictions divines.
une autre vision de l'Église en germe en quelque sorte aussi. Dès les origines de l'histoire de l'Alliance, Ismaël et Isaac sont présentés comme des frères bénis par le même Dieu, issus du même Père. Et au chapitre 13, Dieu dit à Abraham, « Tout le pays que tu vois, je te le donne ainsi qu'à ta descendance pour toujours. » Isaac et Ismaël sont ensemble la descendance d'Abraham. Chacun sera le père de 12 tribus et à eux seuls, ils sont à l'origine de la plupart des peuples du Moyen-Orient. Désormais, la vie de Sarah et de sa descendance semble inextricablement liée, imbriquée à la descendance d'Agar et de sa descendance. Les deux mères réconciliées représentent une sorte de complétude. Alors je voudrais terminer par la notion même de promesse. Il nous arrive parfois de confondre nos projets, nos conceptions politiques, nos rêves, avec le projet de Dieu pour le monde ou avec ses promesses. Et nous sommes absolument persuadés de devoir prier, agir et même voter de telle ou telle manière pour accomplir la volonté de Dieu. C'est le cas de bien des chrétiens aux États-Unis qui soutiennent Trump, par exemple, en se disant que c'est le nouveau David. Et c'est toujours plus simple de voir le défaut des autres que de voir nos propres fonctionnements, je le reconnais. Les pseudo-promesses divines deviennent alors une arme idéologique entre les mains de ceux qui veulent réaliser leur projet personnel. Et ce texte peut être lu comme un avertissement pour les croyants. Dieu seul est l'auteur des promesses et il est seul garant de ses réalisations dans l'espace et dans le temps. Et je dis cela parce que Abraham comme Sarah veulent absolument par tous les moyens réaliser les promesses de Dieu, alors que c'est Dieu qui en est les garants. Les promesses de Dieu ne dépendent pas seulement de la volonté ou de la foi de celui qui les a reçues, mais elles ne relèvent pas non plus d'un acte posé par Dieu de toute éternité qui devrait se réaliser quoi qu'il arrive, indépendamment des hommes et des femmes de ce monde. Donc je crois que les promesses de Dieu, c'est ce qui advient quand la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous rencontre notre réceptivité. C'est ce qui se passe quand son projet de salut pour le monde rencontre un homme ou une femme disponible. C'est ce qui se réalise quand nous prêtons nos mains, notre voix, notre cœur à l'œuvre de Dieu. Mais il faut encore préciser une chose. C'est que pour que se réalisent les promesses de Dieu, il nous faut nous aussi entrer dans cette perspective de l'amour infini de Dieu pour toute l'humanité et non seulement pour quelques-uns. Parce que Dieu est toujours plus généreux que ce que l'on imagine. Dieu est toujours plus grand, plus attaché au salut de toute l'humanité que ce que l'on imagine. Veillons donc à ce que notre foi en lui ne débouche pas sur des forteresses théologiques et politiques, mais sur une vraie reconnaissance des bénédictions qu'ont reçues nos sœurs étrangères ou nos frères jusque-là dédaignés, proches ou lointains. Prêtons nos mains et nos voix pour œuvrer à la réconciliation entre les hommes. Et nous vivrons alors, je crois, les promesses que Dieu a faites à Abraham et à ses descendants, c'est-à-dire la promesse d'une terre d'abondance et de paix, où les âmes et les hommes et les femmes peuvent vivre ensemble, dans la liberté et le respect, sous son regard et en sa présence. Et je voudrais terminer par une prière, je crois, qui nous prend à partie, chacun personnellement et individuellement. Et c'est cette prière est de l'apôtre Paul. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour, pour être capable de comprendre avec l'ensemble du peuple de Dieu combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond. Oui, puissiez-vous connaître son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance, et être ainsi remplis de toute la richesse de Dieu. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus
que tout ce que nous demandons ou même imaginons, par la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ, dans tous les temps et pour toujours. Amen. Nous puissions prier avec ce texte de Martin Luther King prononcé à Oslo en 1964. En dépit des progrès immenses dans la science et la technologie, et bien que l'on ne puisse encore imaginer où ils s'arrêteront, j'affirme qu'il manque à la base quelque chose d'essentiel. Nous avons appris à voler comme des oiseaux et à nager comme des poissons, mais nous n'avons pas réellement appris l'art élémentaire de vivre en frères et sœurs. Aucun pays ni aucun être humain ne peut se prétendre grand s'il ne se soucie pas du plus petit d'entre ses frères. Toutes nos vies se tiennent et tous les êtres humains dépendent les uns des autres. Nous sommes inévitablement les gardiens de nos frères et sœurs. Cela signifie que notre fidélité à l'humanité tout entière doit passer avant toutes nos autres fidélités. Père éternel, nous avons entendu ce texte des croyants des temps anciens et nous voulons te dire à la fois notre admiration devant cette sagesse, cette profondeur, devant cette vision prophétique, et aussi te dire notre humilité, car nous avons tellement de mal à vivre en paix les uns avec les autres. Nous nous crispons toujours sur telle ou telle petite aspérité pour en faire un sujet de conflit, pour nous séparer les uns des autres. Alors merci pour ta parole, Seigneur, qui nous fonde dans l'existence, comme appartenant les uns aux autres, tous issus de ton même amour, de ta même grâce. Oui, Seigneur, donne-nous d'élargir l'espace de notre tente pour que nous puissions vivre en lien avec tout ce que tu as créé, avec le minéral, le végétal, l'animal, les êtres humains. Oui, Seigneur, tu as placé ta marque sur toutes choses. Donne-nous de vivre dans cette perspective. Père éternel, nous voulons te prier pour Alain, qui est à l'hôpital, pour la famille Pernet, qui est dans le deuil. Et puis nous voulons aussi nous réjouir pour les sujets de joie qui viennent à nous, l'anniversaire de Philippe par exemple, mais aussi la rencontre d'hier soir à Lézin autour de ce psaume 121, ou toute autre chose que nous avons vécue dans nos familles. Oui, merci Père pour ta fidélité. Et je vous invite à vous lever pour que nous puissions dire ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons, par la puissance qui agit en nous, à lui la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ dans tous les temps et pour toujours. C'est Dieu qui vous bénit et qui vous garde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous chantons 2 fois.